Oui, je vais me permettre, Madame la Présidente, d'ajouter mon grain de sel à cette discussion, car effectivement, bon, ça a été dit et redit à quel point nous sommes mis en difficulté par ce chantier. Je suis quand même étonné que dans ce débat, la question de l'autorité organisatrice du transport ne se pose pas, parce qu'on sait que les grandes villes qui s'en sortent à ce niveau disposent d'une autorité métropolitaine du transport public. C'est le cas dans des dizaines d'exemples en Europe. Et je pense aujourd'hui, la situation que nous vivons, elle est aussi consécutive au fait que la région est ce qu'elle est, à la distance qu'elle a vis-à-vis de Liège, que les gens qui gèrent ce dossier à Namur ne vivent pas au quotidien la réalité qui est celle d'une grande ville, et qu'il n'est pas possible de mener une politique du transport réellement en prise avec les besoins d'une grande agglomération à distance. Et donc nous avons besoin, et j'aimerais qu'un consensus puisse se former par rapport à l'échéance de l'année prochaine et des négociations qui arriveront, qu'un consensus puisse se former en faveur de la nécessité d'une autorité métropolitaine du transport public capable de prendre en charge le développement du réseau, parce que on parle ici de la ligne 1, mais tout le monde sait que les besoins ne s'arrêteront pas là. Et c'est d'autant plus dramatique, parce qu'on sait qu'il y a 700 000 personnes dans cette agglomération, dont une grande partie ne seront pas en mesure de se déplacer autrement qu'en transport en commun dans un horizon de quelques années, d'une décennie peut-être. Et par conséquent, il n'est pas possible de s'arrêter à ce qu'on a fait là, et par conséquent, il va falloir poser la question du comment. Voilà, la région ne nous fera pas de cadeau et nous en a très peu fait, et ne nous en fera aucun. Il va falloir en tirer les conséquences. Je vous remercie. Si